Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui deux logiciels complémentaires sur les États-Unis. Logiciels qui sont destinés bien sûr à un public scolaire, universitaire, voire aussi pour une utilisation professionnelle. De quoi s'agit-il? Premier logiciel, on vous demande souvent pour les examens notamment bac et après post-bac, on demande de dessiner dans vos productions de géographie des schémas. Alors, il y avait une ancienne méthode que j'avais faite apprendre à dessiner, une méthode pas à pas, je la reprise ici, en rajoutant une partie dans un logiciel qui va être une partie de dessin. Deuxième logiciel, lui qui n'a jamais existé, qui je pense est assez attendu, c'est un logiciel de dessin qui va vous permettre de dessiner des schémas, des croquis ici des États-Unis, les autres pays au programme suivront, mais avec l'aide d'un vrai nomographe. On va voir tout à l'heure ce que ça donne. Commençons par le premier, les schémas. Donc la méthode pas à pas, ici votre choix, vous connaissez une carte en fond, la fameuse grille, le fameux carreau de cahier qui vous permettent de vous repérer, et on clique pour voir au fur et à mesure ce que j'appelle moi les lignes de force, qui vous permettent de faire une structure, un squelette du pays. Clique dessus. Et quand vous avez fini une ligne de force, voilà, vous rejoignez certains points et vous obtenez les États-Unis. À la fin, vous avez la carte, ligne de force, ton complet. Votre schéma recouvre la carte assez parfaitement. Vous avez un schéma très fidèle. Donc, deuxième partie de ce logiciel, toujours, c'est s'entraîner. S'entraîner une feuille blanche. C'est normal, quand on s'entraîne sur une feuille blanche. Mais elle n'est pas si blanche que ça. Vous avez ici plusieurs possibilités. Vous pouvez mettre la grille pour vous entraîner. Voilà, c'est pas mal. Vous pouvez mettre carrément le schéma. Alors là, vous repassez sur le schéma comme le font les enfants, comme ça qu'ils apprennent. Et je pense que c'est peut-être la seule et la meilleure manière d'apprendre en repassant et repassant plusieurs fois. Ici, vous n'avez donc pas de papier, donc pas besoin de jeter, soyons écologiques, avec cette application, ce logiciel, qui est produit pour PC, pour Mac, mais aussi pour tous les supports Android et même pour iPad. Vous pouvez à loisir passer votre doigt plusieurs fois dessus pour arriver à capter quelles sont les lignes de ce schéma. Alors vous avez plusieurs possibilités pour apprendre, je l'ai dit, grille toute seule, passer sur le schéma, la carte qui est en fond, alors évidemment le schéma ici ne sert plus à rien, la carte pour repérer, vous faites votre schéma vous-même, vous essayez de le comparer avec le vrai schéma. Vous avez les lignes de force, tout simplement, lignes de force, elles sont ici, ou alors ce qu'on appelle les points repères, c'est-à-dire des points, on dit bien des points qui permettent de dessiner, voilà, votre schéma. Tout ça, ça vous permet de dessiner. Alors, regardons, par exemple, quelqu'un qui ne s'y connaît pas vraiment, qui commence à s'entraîner. Il veut passer son doigt dessus. On va changer couleur, puisque le schéma est en noir. On va prendre du rouge, sinon ça ne se verra pas. Et l'épaisseur du trait, on va la mettre un peu plus importante, à peu près à 10, soit plus gros que ça, pour qu'on voit bien si on est passé dessus ou pas. Donc on a ici, comme un outil de dessin sur un logiciel normal, le crayon libre, le trait droit, le trait courbe, et la gomme, si on a envie d'effacer, si on a fait une faute. Et bien sûr, là, plus simple, la dernière action qui a été faite, un dessin, peu importe, la dernière action est effacée. Et c'est ici, la dernière action que vous avez effacée, vous la remettez. C'est très traditionnel. Voyons ce que ça donne. Vous allez voir. On commence par un trait droit. Il n'est pas droit. Et oui, j'avais le crayon et j'ai essayé de faire un trait droit. J'efface la dernière action. C'est fait exprès pour montrer la dernière action. Je prends donc le trait droit. Je ne peux pas me tromper. C'est comme sur tous les logiciels. Voilà, le trait droit. Ici, je peux y aller en petits morceaux, si j'ai envie, au crayon, au choix. C'est pas très heureux ce que je viens de faire parce que je vous ai montré comment on peut effacer en même temps. Donc regardez ce que ça donne. J'enlève mon schéma, j'enlève ma grille, il me reste mon dessin. Au fur et à mesure, vous vous entraînez de plus en plus rapidement avec votre doigt. Et quand j'ai envie de tout effacer, j'efface tout. Admettons que j'ai appris, ou que je suis en phase d'apprentissage, je veux passer maintenant à quelque chose de plus solide, c'est-à-dire dessiner un croquis ou un schéma. Je prends le deuxième logiciel. Le logiciel se présente comme ci. Feuille blanche, toujours,
avec cette particularité que le blanc n'est pas si blanc que ça. Vous avez la possibilité de mettre une grille, la possibilité d'avoir les contours schématiques, déjà faits, vous n'avez plus besoin de les faire, vous verrez que c'est très important. Les contours d'une vraie carte, si vous voulez une vraie carte à la place d'un schéma, et vous avez aussi les contours schématiques tels qu'ils figurent à un examen, c'est-à-dire les contours plus les fleuves. Il n'y a pas de ville, parce que je pense que ce logiciel pourrait très bien servir à des étudiants, des élèves, qui, le jour de l'épreuve, ont l'usage d'un ordinateur. Il y en a, ça existe, plus qu'on ne pense, et ces élèves-là n'ont pas le droit, bien sûr, d'être avantagés par rapport aux autres élèves, avec, par exemple, des villes qui sont notées dessus, ou des régions qui seraient notées. Donc, j'ai reproduit la même carte muette qu'un autre étudiant aurait. Et là, les chances sont égales, simplement que l'un va travailler sur ordinateur, l'autre sur papier, parce qu'il y a une raison précise que nous connaissons. Alors, voyons ce qu'on peut faire avec ce logiciel. La grille, bien entendu, on peut l'enlever pour montrer un petit peu quels sont les avantages de ce logiciel. D'abord, on va prendre tout simplement le contour schématique. Le contour schématique est prédessiné. Pourquoi il est prédessiné? C'est très simple. Parce qu'en le prédessinant, d'abord il est parfait. Parfait non pas au sens qu'il a été exécuté parfaitement, qu'on n'est pas capable, mais toutes les jonctions sont bien faites. Toutes les jonctions sont bien faites, ce qui n'est pas forcément le cas quand vous dessinez. Pourquoi? Regardez voir. Je veux faire des États-Unis rouges. Oh Dieu, ça ne se fait pas, on va les mettre en vert. Les États-Unis en vert. J'ai un pot de peinture, comme dans tous les logiciels. Je mets pot de peinture, couleur verte, voilà. Les États-Unis sont verts. Si vous l'aviez réalisé, et si ce petit trait-là n'était pas complètement fermé par exemple, c'est tout est vert, vous connaissez, sur le logiciel de dessin, c'est souvent le cas, pas totalement fermé. Donc ici, prédessiné, autant le schéma que la véritable carte. Véritable carte, on enlève bien sûr ce vert qui ne correspond plus, et on est aux États-Unis en vert. Vous avez bien compris à quoi ça sert? Et bien le passage de l'un à l'autre ne donne pas les mêmes contours. Si je fais les contours verts ici, je l'enlève, je passe au contour schématique, il me manque des morceaux, et puis il y en a trop. Alors je peux les compléter si je veux, voilà. Puis la gomme, un peu plus épais le trait quand même, peut me permettre d'effacer ce qui est en trop. Voilà, c'est inutile. Enfin, ça peut exister que l'on passe de l'un à l'autre. Ce logiciel a deux fonctions importantes. Plus une troisième qui est un gros plus. Première fonction, outil de dessin que l'on trouve partout, sur tous les logiciels, et ça peut servir énormément. Pour la couleur mauve, par exemple, on a le trait de crayon. Je peux dessiner, même écrire. Voilà. J'efface, c'est pas beau. J'ai le trait droit, qu'on a déjà vu tout à l'heure. J'ai le trait courbe, une courbe. J'ai également le trait pointillé, qui me sert énormément. J'efface. Je prends une autre couleur, orangé par exemple. J'ai un rectangle. Rectangle, je peux dessiner, placer. Alors attention, l'épaisseur du trait est fonction de ce que j'indique ici. Voilà. Rectangle avec l'épaisseur du trait beaucoup plus petit. Voilà. 3 rectangles, 3 épaisseurs différentes. J'efface. Une petite épaisseur un peu plus grosse quand même pour mieux voir. J'ai le carré. Chaque fois un carré. Dessine comme je veux, c'est toujours un carré. Je l'efface. J'ai le cercle. C'est moi qui décide du diamètre. J'ai l'ellipse. C'est moi qui décide pareillement de sa forme. Et puis j'ai surtout la gomme ici. On a déjà vu à l'œuvre tout à l'heure. On l'a refait sur une très grosse gomme à 20, la gomme qui efface. Voilà. Mais comme il faut tout effacer, il est plus prudent de prendre la corbeille. Et puis j'ai bien entendu le pot de peinture, j'en ai parlé. Alors j'ai aussi, donc deuxième partie importante, le Minigraph. Le Minigraph, qu'est-ce que c'est? C'est un normographe qui est distribué gratuitement. Distribué, disais-je, gratuitement sur le site où vous avez pris cette application. Contre un don, bien sûr, parce qu'il faut quand même assurer les frais d'envoi et les frais de production. Il a été produit, c'est une très bonne matière. Vous avez là
description entière sur le site. Et donc ce minigraphe, qui est un normographe, est reproduit ici intégralement. Vous avez exactement les mêmes fonctions. Vous n'avez pas sur le minigraphe le losange, parce que tout simplement on prend le carré et on lui fait une rotation de le losange. C'est pas possible ici, donc j'ai mis le losange en plus. Alors prenons un exemple. Je veux dessiner ici, en Golfe du Mexique, donc des triangles qui représenteraient l'offshore, c'est-à-dire le pétrole en mer. On le sait, traditionnellement c'est en vert, donc je prends la couleur verte. Je prends un triangle qui n'est pas trop important, 12, ça correspond exactement au minigraphe, c'est la même chose que je faisais sur feuille. Je mets mon triangle, il est affreux. Pourquoi il est affreux? Tout simplement parce que j'ai l'épaisseur du trait 22. Et oui, tout ce minigraphe-là réagit avec l'épaisseur du trait ici. Alors, je l'efface parce qu'il est très très moche, voilà. Et je mets, pour un contour, un maximum de 3. Plus que 3, c'est déjà grossier. En dessous de 3, ça devient trop fin. Et quand on mettra les couleurs de fond, ça va s'estomper. Donc 3, c'est une bonne moyenne. Le même logiciel ici, le même figuré, je le reproduis, voilà. Il est tout mignon. Et comme il est blanc, c'est pas ce que je veux, je le remplis avec la même couleur verte. Voilà, j'ai mon triangle vert. Je peux le faire avec tous ces figurés. Mais ce qui est surtout important, et qui est très original, ce sont ces figurés-là. Ce sont des flèches. Alors, flèche rouge, par exemple, pour montrer que les gens partent du nord-est et vont vers la Floride. J'ai plusieurs tailles de flèches, très grosses. Ici, ça sera un peu trop gros. Il faut les essayer au fur et à mesure. Celle du milieu ira très bien. Regardez, voilà. La flèche est dessinée dans le sens. La tête de flèche dans le sens où vous la mettez. Vous voyez? Le sens. Une originalité. Vous avez des flèches ici beaucoup plus simples. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Regardez, c'est très simple. On va essayer de faire ici, avec du bleu. J'aime pas beaucoup le bleu. On l'utilisera. Épaisseur 10. On va faire ici une façade maritime. Façade maritime, un trait. Oui, mais ce n'est pas expressif. Comme je le dis toujours dans mes croquis, il faut rajouter des petits triangles avec le minigraphe. Alors avec le minigraphe, on prendra ce petit triangle ou celui-là. Mais au lieu de mettre des minigraphes, des petits triangles issus du minigraphe, ici, comme on a les flèches, on peut utiliser des petites flèches. Regardez voir. Sur papier, je préconise toujours des triangles, parce que c'est plus facile à faire que la flèche. Mais nous sommes avec l'ordinateur ici. La flèche, elle se fait toute seule. Donc, utilisez les flèches, abusez. Regardez comme c'est mignon. Et voilà, on a bien une façade maritime, dessinée parfaitement. Et puis vous avez surtout les 3 flèches du milieu là. À quoi est-ce qu'elles servent? C'est très simple, regardez voir. On prend celle du milieu, on la dessine. Un sens, on reprend dans le même sens, voilà. On remplit les têtes de flèche avec le même bleu. On a une épaisseur de trait de 10, on prend un trait droit de 10. On le met ici. On met de l'autre côté. Et vous avez une flèche à double sens qui indique import-export. Voilà. Voilà quelles sont les particularités. Alors évidemment, quand vous faites, on prend du noir, on prend du 4 épaisseur, on veut un cercle, aucun intérêt ici, mais on fait par exemple, on met un cercle, on veut le remplir avec du jaune, ici aucun intérêt, mais c'est juste pour l'exemple, on le remplit en jaune. Voilà. Toutes ces fonctions vous permettront de faire un croquis avec le contour croquis, un schéma avec le contour schéma. Évidemment, si vous enlevez tout, vous avez uniquement les figurés. Et vous pouvez en plus écrire. Alors écrire, c'est ici. Vous choisissez 8, c'est trop petit, donc on va essayer de passer à 14 ou à 16, c'est la taille du texte. Et vous choisissez une écriture. Alors les écritures qui apparaissent ici sont les écritures qui sont dans votre logiciel, qui ne sont pas dans le logiciel justement, mais qui sont dans votre ordinateur, qui sont dans vos plaquettes, etc. Alors,
Parfois les écritures sont assez bizarres, donc il vaut mieux utiliser une écriture assez connue, quelque chose de pas trop Verdana, voilà, c'est assez connu. Verdana 16, on est sûr à peu près de ne pas se tromper. Alors comment est-ce qu'on exécute ça? Regardez, c'est très simple. Voilà, j'ai écrit États-Unis, c'est en jaune, ça ne se voit pas beaucoup, mais tout le monde aura compris. Je peux le déplacer avec cette main, je peux le déplacer. Alors lui, je ne peux pas l'effacer en tant que tel. Pour l'effacer, je le sors du champ d'écriture. Voilà, sorti du champ d'écriture est effacé. Il ne s'efface pas avec la poubelle, ni avec ça, parce que c'est une écriture à part. Et enfin, dernier point qui est très important, c'est que si je veux, par exemple dans le cas que j'ai précisé, ces étudiants qui utilisent leur ordinateur pour raison de santé, ou si je veux mettre mon schéma ou mon croquis dans un document, Word ou n'importe quoi, je peux l'enregistrer comme une image. Je clique ici. Et là, je donne un nom à mon schéma et je l'enregistre quelque part pour le retrouver après. Voilà. J'ai l'image qui est enregistrée. Elle est enregistrée sur mon ordinateur. Je peux donc l'intégrer dans un document. Je peux aussi l'envoyer par mail à mon professeur, ou je peux tout simplement la conserver pour la comparer une prochaine fois si j'ai fait mieux ou moins bien, ou avoir plusieurs schémas ou croquis que j'utilise si je suis enseignant pour les projeter par exemple à mes élèves. Voilà, deux logiciels non complémentaires qui ont une grande utilité, je pense. Il faut s'en servir, en abuser autant qu'il le faut, jusqu'à ce que vous sachiez faire pour le premier vos schémas vous-même, et pour le deuxième, ce montage, ce n'est pas une question de fainéantise, je n'aime pas ce mot, mais là je l'utilise, c'est pas une question de fainéantise de la part des étudiants qui ne voudraient pas dessiner sur papier, mais souvent ça permet d'aller beaucoup plus vite, surtout quand on veut se représenter quelque chose, mais après avoir bien utilisé ce logiciel, je vous conseille très vivement, avant l'examen, de bien vous entraîner sur papier aussi, et comme vous aurez plusieurs exemples, vous saurez par exemple quelles sont les couleurs que vous allez mettre ensemble, comment vous allez composer, quels figurés vous utilisez. Vous n'aurez pas besoin de jeter des tonnes et des tonnes de papier avant d'arriver au croquis parfait, au schéma parfait. Vous pourrez le faire sur le logiciel, et une fois qu'il est fait, vous le reproduisez intégralement sur papier, comme le jour de l'examen. Il y a un dernier point avant de vous quitter, c'est que les couleurs ici, la première rangée correspond à une boîte de crayons de couleur traditionnelle, donc il n'y a rien de très spécial. Les deux autres rangées sont une déclinaison de la première rangée, c'est-à-dire, comme je le souligne souvent dans les croquis que je vous présente, ou les schémas, je dis appuyez sur votre crayon couleur, donc vous aurez, on va prendre un exemple, on va prendre en noir, voilà, 1, 2, 3, cercle. Donc je dis par exemple en vert, appuyez sur le vert. Ça vous donnera ceci. Appuyez modérément sur le vert, c'est en dessous, modérément. Et appuyez très légèrement, presque une caresse, voilà. Ce sont trois tonalités différentes d'une même couleur. C'est toujours la couleur verte, mais déclinée, j'appuie, j'appuie un petit peu et je caresse ma feuille légèrement. Ce sont les trois tonalités que je préconise toujours dans mes croquis, vous les retrouvez ici. Donc il n'y a pas de coloris très spéciaux, vous pouvez reproduire tout ce que vous avez fait avec ce logiciel, vous pouvez le reproduire sur papier, parce que le mini-graphe est disponible. Les couleurs, c'est une boîte de crayon couleur tout à fait traditionnelle, avec une déclinaison en ton. J'appuie, à peine, presque pas. Voilà. Bon courage pour vos examens, et à bientôt pour un autre logiciel sur un autre pays.